Nous sommes heureux ce matin d'être là devant la parole de Dieu. Je remercie le Seigneur. Alléluia. Merci à vos frères aussi, à vos serviteurs, de m'avoir invité. Et pour moi, c'est un honneur ce matin. Quand le frère Denis disait « Antoine a persévéré », il y a eu beaucoup d'honneur à mon égard. Il ne faut pas oublier ces choses. C'est Dieu qui est à la base. Amen. C'est lui qui donne la force. C'est lui qui bénit. C'est lui qui relève. Alors toute la gloire est à Dieu. Alléluia. Amen. Nous aimons bien mettre des choses dans son contexte. Amen. Alors ce matin, c'est vrai, quand je me suis mis à part pour étudier la parole de Dieu, avoir un mot de Dieu, ce n'est pas une prédication qu'on cherche. Ce n'est pas une prédication. C'est un mot de Dieu. Amen. La prédication, tout le monde peut faire une prédication. Un chrétien peut prêcher, peut faire une prédication. Vous comprenez dans le sens, même que c'est interdit, on ne peut pas le faire, mais dans le sens de dire qu'il peut prêcher, il peut le faire. Quelqu'un qui a un petit peu du langage, qui sait s'exprimer, il peut faire des choses. Mais maintenant, est-ce que l'onction de Dieu, est-ce qu'il y a l'appel? Est-ce que Dieu l'a choisi? C'est tout autre chose. Ça appartient à Dieu. Amen. 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 Alors c'est pour ça que ce matin, on va faire une lecture dans l'exemple bien 119, le premier, on va dire c'est un chapitre le plus long de l'exemple, 119, et le dernier verset, 176. On va parler d'une parole que David a écrite. 119, l'exemple 119, verset 176. Gloire à Dieu, amen. Nous faisons la lecture ensemble. Je suis errant comme une brebis perdue. Une phrase. Je suis errant comme une brebis perdue. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais demander à un frère qui me présente mon Seigneur et qui présente ces moments. Je vais demander au frère Ray, prie le Seigneur, amen. Nous voulons te bénir, Seigneur, te dire merci pour ta grâce. Merci pour ta présence, Seigneur, parce que c'est ta présence que nous avons besoin. Viens bénir, Seigneur, nos cœurs ce matin. Nous voulons te présenter Antoine, te demander ta grâce. Merci parce que, Seigneur, tu as mis ce mot de Dieu dans son cœur. Seigneur, que ce mot de Dieu, Seigneur, soit accompagné du Saint-Esprit, afin que nos cœurs soient touchés par ta parole et que la gloire te soit rendue, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, amen. On suppose que c'est David qui a écrit cette phrase, ces quelques mots. Je suis errant comme une brebis perdue. Peut-être, eh bien, on connaît David avec ses exploits, celui de Goliath. On connaît David on va dire, dans sa force, quand Dieu l'a utilisé. Mais je voudrais vous parler aussi de ce David avec une phase un petit peu, on va dire, dans ce qui est au plus bas de sa vie. Une forme de dépression. Et quand il a écrit cette phrase, il était justement dans ces moments-là où il était dans un problème dans sa vie et il était vraiment au plus bas. Et il semblerait qu'il exprime à travers ce verset son sentiment, ce qui se passe dans son cœur à ce moment-là. Il dit « Je suis errant comme une brebis perdue ». On le voit dans l'histoire, cette phase un petit peu dépressive de David, quand il va aller, qu'il fuit Saül et qu'il va aller justement se réfugier chez le roi d'Akis, ce roi d'une contrée de Gad. Il lui dit, regardez ce qu'il dit dans 1 Samuel 21, verset 13, il se montra comme fou à leurs yeux. Il vit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur des bateaux de porte. Et il faisait couler sa salive sur sa barbe. Bon. David, c'est plus le David de Goliath là, avec la fronde. Regardez comme il est là. Il est au plus bas de sa vie spirituelle, je pourrais dire. Au plus bas. Et quand il écrit ce verset, il exprime ce qu'il a dans son cœur, dans sa vie. Il dit, je suis errant, comme une brebis perdue. Et pour comprendre ce verset, pour chercher réellement ce qui se passe, et on va le voir ensemble, on a besoin de comprendre vraiment ce que David voulait dire par ces versets.
Pourquoi il dit ça? On sait qu'il était berger. On sait qu'il connaissait le métier de berger. Et quand il dit je suis errant comme une brebis perdue, ce n'est pas des mots comme ça au hasard, dit à la légère. David pèse ses mots. David veut expliquer une situation de sa vie. Et il exprime à Dieu. Eh bien, tout simplement cette prière, c'est comme une prière qu'il fait. Le mot errant en hébreu veut dire ta'ar. Ta'ar en hébreu veut dire, eh bien, errant. Mais le vrai mot qui sort de ce verset, c'est pas le mot errant. Si on voudrait le traduire en hébreu, c'est le mot intoxication. Être intoxiqué. David veut dire, je suis intoxiqué. Et c'est pour ça, c'est à cause que je suis intoxiqué, que je suis perdu. Alors on pourrait se poser des questions. Qu'est-ce qui a intoxiqué David? Pourquoi David est arrivé à tel point d'être intoxiqué? Eh bien, une brebis, il fait référence à une brebis qui se dit je suis intoxiqué comme une brebis qui se perd ou qui est perdue. On comprend alors que l'intoxication qui vient d'une brebis, c'est un rapport à la nourriture. Qu'est-ce qui pourrait intoxiquer une brebis si ce n'est que la nourriture? Et vous allez voir que on peut regarder qu'est-ce qui pourrait intoxiquer une brebis. Eh bien, c'est le colza, fougère, les champs de coquelicots, des pommes, des poires. Mais ce qui est important, c'est que ces poires et ces pommes, elles sont goûteuses au goût. Mais en réalité, pour une brebis, c'est un poison. Si elle les mange, c'est un poison. Mais elles sont goûteuses. Et je voudrais vous parler justement de ce type d'intoxication qui pourrait être dangereux pour les chrétiens. Vous comprenez que le rôle d'un berger, quand on voit bien un berger qui fait paître ses brebis, le rôle d'un berger, c'est de choisir. De choisir premièrement un champ et d'analyser le champ s'il n'y a pas d'herbe qui pourrait intoxiquer ses brebis. Amen. 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 Eh bien, c'est vrai. C'est pour ça que je comprends l'Exode 23 avec ces deux, quand il dit « Il me fait reposer vers des verts pâturages. » Un champ choisi par Dieu. Amen. Amen. Une nourriture choisie par le Seigneur. Et aujourd'hui, il y a certains chrétiens, nous sommes intoxiqués parce que, justement, nous quittons ce champ. Nous allons aller voir ailleurs. J'ai jamais compris parce que des fois, bien que je regardais, le berger, il met un petit filet, vous avez vu? Il limite un terrain. Il a choisi en amont un terrain pour ses brebis. Et quand il met ce filet, parce qu'il sait que le terrain à côté peut intoxiquer leurs brebis. Alors les brebis doivent rester dans ce terrain qui a été choisi par le berger. Il ne doit pas s'écarter. Et ce qu'a fait David, il a été voir un petit peu le terrain ailleurs. Il est parti des terrains, de ce champ que Dieu avait choisi pour lui. Alors sa vie a été intoxiquée. Et il paraît comme fou. Sa barbe coule sur sa barbe. Il a un comportement qui n'est pas normal. Regardez combien de chrétiens aujourd'hui et combien de serviteurs se sont perdus à cause de ces choses. Ah, c'est beaucoup mieux. Je vous dis avec vous, hein. À la mission, aujourd'hui ça ne va pas. Il y a ceci et cela. On commence à parler. On commence à discuter. Il y a des versets que Dieu m'a mis à cœur. Il y a des fausses doctrines qui sont aujourd'hui introduits au milieu des chrétiens. Dans Éphésiens 4 et verset 16, 14, il dit, eh bien, il est parlé de ces fausses doctrines. Il dit à ceux qui sont, je pourrais dire, par des vents de doctrine. On parle aujourd'hui, c'est vrai, je le dis parce que je connais un petit peu tout le monde espagnol et catalan et tout ça. Il y a beaucoup de frères qui sont sortis de la mission.
Il y a une église à Marseille, on se dit une église, qui s'appelle la Iglesia de la Promesa, église de la promesse. Et au milieu d'eux, il y a des jeunes qui se sont levés. Quand j'ai dit tout à l'heure, ils prêchent. Maintenant, ils sont à peu près une vingtaine de prédicateurs, qui se disent prédicateurs, qui se disent serviteurs. Quel dérèglement! Quel dérèglement! Ils sont intoxiqués. Ils se sont perdus. Dans Romains 16 et verset 17 aussi, il parle aussi des serviteurs qui vont employer peut-être des paroles douces, flatteuses, pour dérober, rendre en erreur certains chrétiens. Alors, on pourrait être intoxiqué par les choses de ce monde. Et la recommandation de ce matin, c'est que Dieu nous demande de rester dans la sainte doctrine, dans la parole que nous prêchons, dans la parole qui a été prêchée ici dans cette église. Ne pensez pas qu'il peut y avoir un renouveau. Ne changez pas les choses. S'il vous plaît, restons à l'ancienne. Restons à l'ancienne. Aujourd'hui, oui, on veut renouveler, on veut faire ci, c'est quelque chose de nouveau, c'est meilleur. C'est un goût, ça, c'est meilleur. Mais derrière ça, derrière ce goût, il y a une intoxication, on peut être intoxiqué. Qu'on en garde. Qu'on en garde, alléluia. Aimons les choses de la parole. Aimons ces choses-là. Elles te paraissent anciennes, elles sont bonnes. Elles te paraissent dures, elles sont bonnes pour ta vie. Le serviteur est dur avec moi, elles sont bonnes pour ta vie. Ah, il me reprend d'une manière, mais il aurait pu mettre plus l'amour. Pas grave. S'il a fait de cette manière-là, c'est parce qu'il veut ton bien. Ne cherchons pas des paroles flatteuses. Alléluia. Oh, ce message ce matin, je vous le dis en vérité, c'est une recommandation, c'est une mise à l'ordre. Amen. On a besoin de ça. Amen. On a besoin. Une mise à l'ordre. Voilà Dieu. Alors regardons un petit peu les effets. Pourquoi David dit je suis intoxiqué comme une brebis perdue? Il y a des effets à cela. Quand on est intoxiqué, la brebis, regardez comment le processus qui s'enclenche après une intoxication. Regardez le processus. Une perte d'équilibre. Du mal à marcher, à se mouvoir. Elle titubule. Elle est là, elle ne sait pas. Elle cherche. Elle tombe après. Elle devient paralysée. Elle écume. Et ensuite, c'est la mort. On comprend alors la parabole de Jésus. Quand il parle justement de cette parabole, qu'il dit, dans Luc 15 et verset 4 à 5, il parle de la brebis perdue. Regardez la précision, comment ça correspond à cette brebis qui est intoxiquée. Regardez, il dit ainsi, quel homme d'entre vous a 100 brebis et qu'il en a perdu une? C'est-à-dire une brebis qui est intoxiquée. Pourquoi je dis ça? Parce que vous allez le voir. Une brebis qui est intoxiquée ne laisse les 99 brebis autres dans le désert. Regardez ce que Dieu dit. Dans le désert, il ne dit pas qu'il les laisse dans un champ. De peur que cela aussi soyons aussi intoxiqués. Il préfère le berger les laisser sans nourriture dans un désert. Vous comprenez ça? Il préfère la laisser dans le désert un temps. Alors ce matin, il est important aussi pour toi, si tu passes dans des déserts, parce que Dieu t'a mis de côté. Alléluia. Dieu veut te retirer parfois d'un champ de peur que tu puisses être intoxiqué. Amen, amen. Alors ce champ-là, ça peut être l'épreuve, la maladie, le problème. Tu dis Dieu ne me répond pas, Dieu ne m'écoute pas, Dieu n'entend pas mes prières. Laisse faire Dieu. Il t'a mis de côté pour un temps. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Il semblerait que tu n'es pas nourri. Non, c'est faux. Tu as assez de réserve. Amen. Et si Dieu, comme Dieu connaît toutes choses, alors il te met dans le désert un temps. Regardez ce qu'il dit. Il laisse les 99 brebis dans un désert et pas dans un champ pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à qu'il la retrouve. Lorsqu'il la retrouve,
il la met sur ses épaules. Vous comprenez? La brebis ne peut plus le suivre. Elle est intoxiquée, elle ne peut plus marcher, elle est tombée. Elle n'a plus de force. La différence qu'il y a avec quand Jésus dit dans Jean 10 que les brebis entendent ma voix et me suivent, celles-là ne sont pas intoxiquées. Gloire à Dieu. Amen. Elles ont encore de la force pour suivre le Seigneur. Amen. Mais celle-là, quand elle est intoxiquée, elle n'a plus de force. Dieu le sait. Et regardez, il y a le facteur temps. Le berger, là, le Seigneur, quand il parle de cette parabole, il sait qu'il y a le facteur temps. La brebis est intoxiquée. Il doit s'empresser de la chercher pour la mettre sur ses épaules et la ramener. Il y a un facteur temps. Alors, ce matin, c'est important de dire, Seigneur, peut-être je suis dans cet état. J'ai besoin que tu viennes me chercher. Peut-être tu entends la voix du berger, mais tu n'as plus de force. Tu entends la voix du berger, mais tu dis, Seigneur, regarde, j'ai plus de force. Je ne peux plus te suivre. J'ai plus de force. Et bien sûr, on le comprend. Tu as été intoxiqué par une nourriture qui est hors de la parole de Dieu. Tu as touché à des choses qui ne sont pas bonnes pour ta vie. Et aujourd'hui, ton état est là. Tu viens, malgré cela, tu viens à la réunion, tu vas à l'église, tu attends un mot de Dieu. Ce matin, tu lâches le mot de Dieu. Amen. Il voit, il connaît ta situation, il sait comment tu es. Et c'est pour ça qu'il vient te chercher. Tu as perdu l'amour. Tu n'as pas de force, il te prend, il se met sur les épaules, et il t'amène à la bergerie. Il va te soigner. Il va te soigner. Il est bon de sentir que Dieu nous porte. Il est bon parfois de sentir que Dieu nous porte. Alléluia, gloire à Dieu. Je continue. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Alors regardez, il dit alors qu'il est intoxiqué, vous l'avez compris. C'est à cause de la nourriture. À cause aussi, bien sûr, soit du berger qui a conduit le troupeau dans un pâturage qui n'était pas bon, dans un champ qui n'était pas bon, il n'a pas fait attention. Ça, c'est la faute du serviteur. Mais parfois, le serviteur choisit des bons champs pour sa famille, et c'est elle qui s'en va. Et ça, c'est la faute de Dieu. Mais malgré cela, le bon berger est là. Amen, il est conduit. Alors, je voudrais parler maintenant sur le mot perdu, parce qu'il dit, David, je suis. Alors, on reprend le verset tel qu'il est marqué, et avec cette traduction en hébreu, il dit, je suis intoxiqué comme une brebis perdue. Pour bien comprendre le mot perdu, je dois le prendre en hébreu et en grec après, si vous permettez. Amen. Le mot en grec perdu donne Abba, ou Abad, si vous préférez, qui veut dire manquer de quelque chose. Ça veut dire ça. Manquer de quelque chose. Et quand David dit je suis intoxiqué comme une brebis perdue, il est en train de dire Seigneur, je suis intoxiqué, il me manque quelque chose. Vous voyez le mot? Il me manque quelque chose. Quand on voit que Jésus reprend le jeune homme riche, dans Marc 10 et verset 31, qui lui dit, l'ayant regardé, il est mort. Il lui dit, il me manque quelque chose. En araméen, c'est le mot Abba. Enfin, quand tu lui dis, tu es perdu. Si tu continues comme ça, tu es perdu. Et c'est pour ça que ce jeune homme s'en va tout triste. C'est pas par rapport à sa richesse. C'est parce que s'il continuait comme ça, dans l'état religieux qu'il était perdu. Dieu lui déclare qu'il est perdu. Et il doit changer. Amen. Il doit changer de comportement. Vous comprenez ça? C'est le mot Abba. Et ce matin, si on commence à dire, je pourrais dire, il me manque quelque chose. Et le chrétien, c'est ça, il est satisfait. Il nous manque toujours quelque chose. Si j'aurais ça, j'aurais été mieux. Si j'étais comme ça, si je faisais quelque chose, j'aurais mieux. Seigneur, le diable veut te croire, il veut te faire croire. C'est ça le problème. Qu'il te manque toujours quelque chose. Le diable veut te faire croire que tu es perdu, malgré que tu as le salut. C'est grave. Le diable veut te faire croire que tu es perdu, malgré que tu as le salut. Alors arrêtons de chercher ce qui nous manquerait. Servons Dieu. Amen. Arrêtons de courir derrière ceux qui me cherchent pour être meilleurs. Nous ne voulons pas être meilleurs, nous voulons être sauvés. C'est différent. Amen.
Moi, je ne veux pas devenir le meilleur. Moi, je veux rester un sauvé. Gloire à Dieu, amen. Aujourd'hui, il semblerait que le salut, on l'a oublié. On va être meilleur. C'est la performance. On va être mieux. On va être performant dans tout, dans tous les domaines. Dans la prédication, dans la prière, dans l'activité, dans les églises, dans les banques. On va être performant. On a oublié qu'il faut garder notre salut. On a oublié qu'il faut trembler devant notre salut. On a oublié qu'il faut veiller sur toute maison. On a oublié qu'il faut devenir aux choses simples, la prière, l'adoration dans la maison, lire ta Bible, avec ta femme, les enfants. On a oublié ces choses simples. On s'écarte doucement. On devient intoxiqué par le monde, par les paroles, par les parlements. Mais on se laisse prendre au piège. Et des fois, c'est trop tard pour certains. Des fois, on ne se rend même pas compte, on n'est même pas capable d'avoir un point de vue. Maintenant, vous avez vu? On pose une question à quelqu'un, ah, je ne sais pas, mon frère, c'est vague, c'est pas oui, amen. On a peur de vexer, on a peur de dire la vérité maintenant. Même les serviteurs ont peur de dire la vérité. Alors, des fois, on cherche des solutions et les frères sont là, ils nous donnent des conseils, mais les conseils, il semblerait que c'est flou. Soyons éclairés par le Saint-Esprit. Alléluia. Béni soit Dieu, amen. Amen. Et regardez ce mot-là, il dit que manquer de quelque chose. Gloire à Dieu. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, errant veut dire intoxiqué. Et on comprend quand la brebis est intoxiquée, elle manque de force. Elle ne peut plus reprendre sa marche. Elle ne peut plus aller de l'avant. Elle manque de force. Et c'est pour ça que le berger s'empresse de la trouver avant qu'elle meure et qu'il l'amène à la bergerie, qu'il la prend sous ses épaules. C'est une action peut-être que ce matin Dieu voudrait faire avec toi. Avant que cela soit trop tard. Tu manques de force. Le Seigneur, il voudrait venir te réconforter, te bénir. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. On voit maintenant le mot perdu en grec qui veut dire apollunie, rendre inutile, être inutile. Apollunie, être inutile. Et quand David dit ça, écoutez-moi bien, c'est important, il dit je suis intoxiqué comme une brebis perdue, il dit je suis intoxiqué comme une brebis qui est inutile. Vous savez pourquoi? Parce qu'à cette époque, aujourd'hui, une brebis qui est intoxiquée, ni la laine sera, après sa mort, sera utilisée, ni sa chair sera utilisée. Elle est rendue inutile parce qu'elle est intoxiquée. Après sa mort, ça ne sert à rien. Elle est rendue inutile. À cause qu'elle a été intoxiquée. Vous comprenez cela? Même pas la laine, le berger peut la vendre. Même pas sa laine peut la vendre. Alors aujourd'hui, nous vivons peut-être des situations où on s'est rendu inutile. Mais il y a, dans le mot inutile, il y a deux regards. Vous comprenez ça? Il y a le mot inutile qui est dans l'humilité, je pourrais dire, dans le spirituel. Seigneur, je suis inutile. De sentir inutile dans l'œuvre de Dieu, de sentir inutile dans l'amour des frères. Ça, je veux dire, un sentiment spirituel, et c'est bon, ça. Il faut le garder. Mais de se rendre inutile à cause, parce que tu as été intoxiqué par une fausse doctrine, par un faux raisonnement, ou par ta volonté, c'est autre chose, ça. Et quelqu'un qui est inutile dans l'œuvre de Dieu, c'est une catastrophe. C'est un boulet pour les serviteurs. Pour l'Église, c'est un gêne. Quelqu'un qui est inutile dans l'œuvre, c'est une catastrophe en vérité, je vous le dis. Je ne voudrais pas être dur ce matin, en vérité c'est le mot, mais je suis assez direct, mais je ne voudrais pas être dur. Mais je dis ce qu'il y a dans mon cœur. Quelqu'un d'inutile dans l'œuvre de Dieu, c'est un frein. C'est un frein. Alors ce matin, dites à Dieu, Seigneur,
viens à mon secours. Il n'y a pas honte de le dire. Regardez David, le roi David. Hein. Celui qui a combattu Goliath. Regarde, analyse ce qu'il fait. Seigneur, je suis intoxiqué. Je suis errant comme une brebis. Viens à mon secours, Seigneur. C'est la prière de David, ça. Il paraît comme fou. Devant le roi Achias, il paraît comme fou. Il a besoin de la grâce de Dieu. Il a besoin que tu le visites. Il a besoin que Dieu vienne le secourir. Alléluia. Alors, je pourrais te dire une chose, et c'est important ce matin. Comment est ta vie? Comment tu es ce matin? Est-ce que tu es une brebis perdue, errant? Tu sais où aller? Peut-être tu comprends avec ce message que tu as touché à des choses qui ne s'en vont pas. Aujourd'hui, tu es intoxiqué, tu n'arrives pas à réfléchir, tu n'arrives pas à raisonner, tu n'arrives pas à prendre des décisions. Parce que ton esprit est brouillé par cette intoxication. Parce que je peux parler trop loin là. Il est dit même que la brebis qui est intoxiquée, même sa vision est trouble. Il ne peut pas aller plus loin. Il est trouble. Elle a du mal à réfléchir, la brebis. Alors elle titubule comme ça, elle tombe par terre, elle ne sait plus où aller. Parfois c'est l'état des chrétiens des fois. Prenons garde, mes frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et là, quand le verset qu'il est dit, dans Matthieu 18 et verset 11, il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher ceux qui étaient perdus. On peut voir les deux mots là, en grec et en hébreu. Apolomie qui veut dire inutile, et Abad qui veut dire justement quelque chose. Amen. Amen. Et je pourrais le traduire comme ça. Et car le Fils de l'homme est venu chercher ceux qui étaient rendus inutiles, et ceux qui étaient peut-être ceux qui manquaient quelque chose. Il est venu pour toi, le Seigneur. Amen. Amen. Il est venu pour toi ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et vous savez, je pourrais aller plus loin, mais je voudrais arrêter là. Pour vous dire simplement que David a dit cette parole. Il a dit, Seigneur, je suis errant comme une brebis perdue. Et Dieu est venu le secourir. Amen. Amen. Il est venu le secourir. Alors ce matin, je ne sais pas comment est ton état. Et prenons garde à ne pas toucher à des choses qui ne sont pas bonnes pour ta vie, qui pourraient t'intoxiquer, qui pourraient te rendre malade. Amen. Nous prions le Seigneur ensemble.